Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de saisie de dimensionnement de climatisation. Donc pour faire ce calcul, on va d'abord cocher RTS HRAE ici dans dimensionnement froid. HRAE, c'est le nom de la norme qui nous permet, sur laquelle on se base pour faire tous les calculs de dimensionnement en froid. Donc une fois que ça a été coché, on voit le module refroidissement apparaître ici. Avant ça, on va aller dans le plan juste pour visualiser le projet. Donc c'est une maison, 2 chambres, un séjour, une cuisine, avec un garage à coller ici. Dans ce projet-là, on va climatiser uniquement les chambres et le séjour. Donc je pars dans le module refroidissement et avant toute chose, on va commencer par zoner ce bâtiment. Donc pour l'instant, l'ensemble des pièces sont dans des pièces non zonées. Donc on va simplement faire un glisser-déposer de ces pièces, à l'exception du garage, dans partie par défaut. Ensuite, sur le bâtiment, on va faire un clic droit pour ajouter un espace tampon dans lequel on va venir glisser le garage. Par défaut, l'espace tampon est de type garage. Maintenant, on a bien nos différentes pièces qui sont zonées dans la partie par défaut du bâtiment. Je vais revenir sur projet, et à cet endroit-là, on va avoir pas mal d'informations à renseigner sur ce dimensionnement de climatisation. Premièrement, on a deux options pour la ventilation. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite, on verra ça à la fin. On a un choix de la méthode à faire, méthode simplifiée ou méthode RTS. À savoir que la norme de la SRAE, elle, se base sur la méthode RTS. Donc, c'est une méthode qui prend en compte des coefficients radiatifs et convectifs d'amortissement en fonction des sources de chaleur, des différents apports qui vont être pris en compte dans le bâtiment. La méthode simplifiée, elle, c'est nous qui l'avons créée à partir de la méthode de la SRAE, simplement en changeant un petit peu les conditions de météo, en mettant des températures et hygrométrie fixes, et en n'utilisant plus ces coefficients d'amortissement RTS et CTS. Mais si jamais vous voulez respecter la norme HRAE, il faut rester en RTS. Donc, juste pour vous montrer, en simplifié ici, on a une température et une hygrométrie fixées. Donc elles seront toujours la même pour les 24 heures de la journée et les 12 mois de l'année. Alors qu'en méthode RTS, on va le voir juste après, les fichiers météo changent et ils évoluent en fonction de l'heure. Donc on choisit le pays, on choisit la ville, là on va aller sur Montpellier. Le coefficient de sécurité, alors celui-là c'est pour simplement se mettre dans un cas favorable ou défavorable. Coefficient de sécurité à 90, ça veut dire que on va se mettre dans le cas où la plupart du temps on va avoir ce maximum à 30 degrés là qui s'affiche en bas dans les courbes, mais on va avoir un certain nombre d'heures qui vont dépasser ces températures-là. Si on augmente le coefficient de sécurité, on diminue le potentiel sous-dimensionnement, et donc on va maintenant avoir jusqu'à 35 degrés, et en fait il restera très peu d'heures qui vont dépasser cette température-là de 35 degrés. Donc à choisir selon le projet, etc., ce que l'on souhaite comme coefficient de sécurité. Nous on va rester sur un coefficient élevé, pour limiter, vraiment on a envie d'avoir le moins de sous-dimensionnement possible. Donc ça c'est des fichiers météo qui viennent directement de la méthode de l'HRAE. Donc le calcul se fait par, en fait, c'est des journées types de chaque mois de l'année. Donc on a 24 heures de calcul sur 12 mois de l'année. On a différentes options ici à venir qualifier. Donc des options sur la ventilation, est-ce qu'il y a du pré-traitement ou non? Donc le pré-traitement, lui, n'apparaîtra pas dans les résultats de dimensionnement. Ce qu'on va dimensionner, c'est vraiment la puissance des émetteurs. Donc si jamais il y a du pré-traitement, du pré-soufflage d'air froid, ce pré-soufflage-là ne va pas être dimensionné, seulement la partie émetteur. Si jamais j'ai un pré-traitement à 26 degrés et que j'ai un émetteur qui climatise à 26 degrés, on va pouvoir penser que mon émetteur n'aura pas à climatiser, il aura zéro apport à compenser. Alors en réalité, c'est pas vrai dans le sens où, quand vous avez du pré-traitement à 26 degrés, l'hygrométrie du pré-traitement, du soufflage d'air froid, va être assez élevée, alors que la consigne, on va le voir juste après, en général on est à 50% d'hygrométrie. Donc il y aura en fait une part de latent qui va venir s'ajouter sur les émetteurs pour traiter un pré-traitement, même s'il a la même température que la consigne des émetteurs. Dans d'autres cas, nous on n'a pas de pré-traitement. Surpression, c'est simplement dans les cas où on n'a pas d'infiltration. Donc si je coche surpression, j'ai plus ici les données sur les infiltrations.
Et compensation d'extraction, on va avoir des entrées d'air et des extractions, et il faut les équilibrer en fonction justement des différentes entrées d'air qui sont dans les pièces et des extractions dans d'autres pièces. Et donc on va équilibrer tout ça, et donc on va faire des compensations d'extraction là où il n'y a pas assez d'entrée d'air, etc. Et ces compensations-là, elles vont être calculées soit par partie de bâtiment, soit sur l'ensemble du bâtiment. Nous là, on n'a qu'une seule partie par défaut, et toutes les pièces sont dedans, donc en fait cette case-là ne changera rien du tout. Mais dans les cas où on aurait un immeuble avec plein d'appartements, on mettrait les différents appartements par partie de bâtiment, et on aurait le choix donc de compenser au niveau de l'immeuble ou au niveau de chaque appartement. Ensuite, l'échangeur, on n'en utilise pas, là on sera dans de la simple flux. La perméabilité, elle est à 5 volumeurs. Donc ça, c'est pour tout ce qui est projet, donc l'ensemble des caractéristiques du projet. Ensuite, on a les caractéristiques du bâtiment. Donc là, ça va être les consignes de climatisation par défaut du bâtiment. Donc là, on est bien sûr de la climatisation par l'air, on n'est pas sur du radiatif. On a une consigne à 26 degrés par défaut et 50% d'humidité intérieure. La température de pièces sans climatisation, c'est-à-dire que les pièces qui sont adjacentes, par exemple la salle de bain qui est adjacente à la chambre, qui n'est pas climatisée, elle va être à la température extérieure, moins 3 degrés. On va pas mettre de surpuissance, l'inertie elle reste moyenne, pas de moquette, etc. Et l'hypothèse de calcul importante, ça va être que par rapport aux apports solaires, est-ce qu'on veut se favoriser ou pas ou se défavoriser? Est-ce que les masques proches, donc c'est-à-dire les bâtiments voisins, est-ce qu'on veut en tenir compte? Est-ce qu'on veut en tenir compte des volets roulants, par exemple? Alors nous, là, dans notre cas, on va conserver les masques des bâtiments voisins, mais par contre, on va se dire que potentiellement, les volets pourraient ne pas être fermés à un moment, et on veut quand même pouvoir avoir une puissance assez bien dimensionnée pour climatiser malgré les volets ouverts. Donc on va pas cocher cette case-là. On a renseigné l'ensemble des caractéristiques générales, on va dire, de ce module-là. On va pouvoir commencer à saisir la ventilation et saisir les informations plus spécifiques à ce calcul. Donc pour la ventilation, je reviens au niveau du projet, il y a deux façons de faire. La première, c'est définir les bouches et les entrées d'air uniquement pour ce calcul-là. Donc ça marche pour le refroidissement et le chauffage, hein, pour les deux modules de dimensionnement. Et donc si on coche cette première option, on a ici dans le plan, en bas dans la feuille climatisation, les bouches et les entrées d'air. Par exemple, si je clique sur une bouche, donc là j'ai une bouche d'extraction de 20 mètres cubes heure. Si je clique sur une pièce, ça me met l'extraction de 20 mètres cubes heure. Si je fais un clic droit, ça me l'enlève. Donc là, on aurait juste à mettre les différentes bouches et entrées d'air dans la pièce. Si je reviens dans l'onglet refroidissement, que je choisis la deuxième option, elle peut être commune avec la STD et la RT. C'est-à-dire que ça me permet de saisir la ventilation pour plusieurs modules et de n'avoir à la saisir qu'une seule fois. Donc c'est assez arrangeant si on a plusieurs calculs à réaliser sur la même base du modeleur. Et ici, si je choisis donc cette deuxième option à cocher, au niveau du plan, je n'ai plus accès maintenant aux données de bouche, de soufflage ou d'entrée d'air, parce qu'elles sont dans la partie ventilation. Parce que cette partie ventilation, elle est commune à l'ensemble des modules. Mais la façon de faire est la même que celle que je vous montrais juste avant. Nous, on ne va pas, dans cet exemple, passer par là. On va faire une troisième option. Ça va être de utiliser un arrêté des débits minimum hygiéniques. Et pour cela, on va avoir besoin de définir les usages des différentes pièces. Donc cet arrêté, en fait, il est donné pour des typologies de bâtiments, des typologies d'usage, résidentiel, tertiaire, etc., et des typologies de pièces. Donc on va aller voir ça directement dans le plan. On va aller dans le cube jaune pour tout ce qui est définition des caractéristiques des pièces et définir les usages des pièces. On est bien sûr type appartement, enfin que ce soit une maison ou un appartement, enfin c'est le type résidentiel. Et on va aller sélectionner les différents usages qu'on a dans notre maison. Donc on a d'abord un séjour, ici, une chambre principale, une cuisine, une autre chambre, une salle de bain et des WC. Le garage, comme il est dans un espace tampon, on n'a pas besoin de lui affecter un usage particulier. Donc maintenant que j'ai affecté les différents usages, je vais pouvoir aller dans la feuille ventilation ici, utiliser le premier bouton, import de ventilation. Et là, donc on est toujours en résidentiel, on est bien en ventilation autoréglable. Pour le calcul de dimensionnement, donc chaud et froid, on voit les deux couleurs de maison.
Et on voit là ma partie par défaut, donc la partie de bâtiment par défaut 0. Le logiciel détecte tout seul qu'on est sur un bâtiment de type 3 et qu'il y a donc de la reprise dans la cuisine, salle de bain et WC, et des entrées d'air dans le séjour et les autres pièces de vie. Donc ça correspond aux 2 chambres. Donc il suffit de faire OK et automatiquement il nous affecte les reprises ici et les entrées d'air qu'on voit ici avec les petits rectangles noirs. Donc là, la saisie de la ventilation a été faite. On va pouvoir passer à la partie climatisation ici. Donc le zonage, on l'a déjà fait. Je vérifie, mais on l'a déjà fait. Et ensuite, on va avoir à zoner les pièces qui sont climatisées. Donc là, pour l'instant, tout est en mode défaut bâtiment, c'est-à-dire que tout est climatisé par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc 26 degrés, 50% d'hygrométrie. On va décocher défaut bâtiment, on va cocher pièces non climatisées, et on va dire que la salle de bain, les WC et la cuisine ne sont pas climatisées. On va aussi dire que le séjour, il n'est pas en défaut bâtiment, mais il est en pièces climatisées, et on va lui mettre une correction de puissance de 10%. On va supposer que potentiellement il peut y avoir plus de monde dans le séjour à certains moments, donc on va mettre 10% de correction de puissance sur l'émetteur. Ensuite, on va avoir donc à définir les apports internes. Donc il y a 3 types d'apports internes, par occupation, par éclairage et par puissance dissipée. Donc pour l'occupation, on a 3 modes: mode global, densité ou détaillé. Le mode global, simplement, on va renseigner du sensible, la part convectible de sensible et le latent, ainsi qu'une temporalité. À quel moment est-ce que l'occupant est présent? En densité, c'est la même chose, à l'exception près qu'on est en watts par mètre carré. Et en détaillé, on va pouvoir ici, donc à l'aide du plus, indiquer donc le nombre, le type d'activité, l'état et le type d'occupant qui seront présents. Donc là, moi, je vais laisser la première ligne. On a 2 occupants d'activité modérée, hommes adultes, qui ont donc 75 watts de sensible, dont 48% ici de convection, et on aura 55 watts de latent. Et on va les mettre de minuit à 24 heures, pardon, pour l'ensemble de la journée. Donc là, si je clique sur une pièce, ça va me mettre ces 2 occupations dans cette pièce-là. Et je vais les mettre dans mes 3 pièces. Le but ici, c'est de dimensionner au mieux les émetteurs, même s'il n'y a pas 6 personnes en permanence dans cette maison. J'ai envie que chaque pièce ait ces 2 personnes en permanence pour que les émetteurs, eux, soient dimensionnés correctement. Il ne sert à rien de définir des scénarios d'occupation ou de dissipation de puissance dans les pièces qui ne sont pas équipées d'émetteurs ou dans le garage. Ils ne seront pas pris en compte. Pour l'éclairage, on va partir sur de la densité 5 watts par mètre carré à 90% convectif. Ensuite, pour la partie dissipation, donc par les apports internes de différents appareils, on va pouvoir avoir encore le choix entre global, densité, détaillé. Et là, dans cet exemple, on va montrer comment additionner différents apports internes. On aurait le cas, par exemple, d'apports internes d'appareils électroniques comme des ordinateurs, une télé, etc. Ou alors d'appareils qui sont plutôt de l'ordre du latent, donc de la cuisson d'aliments et de l'émission donc de vapeur dans la maison. Là, on voit que notre séjour, il est accolé à la cuisine, et il n'y a pas de paroi ici entre les deux qui les sépare. Donc on va potentiellement avoir aux heures de repas du latent qui va arriver dans le séjour. Donc on se met en mode détaillé. On va pouvoir ajouter ici différents équipements. Alors vous avez déjà des listes d'équipements existants. Si jamais vous voulez ne pas partir sur une liste existante, il suffit de sélectionner ici la partie vide et de choisir l'unité, donc appareil par mètre carré ou appareil tout simplement en cliquant ici. Donc si je laisse appareil par mètre carré, je vais laisser en sensible 5 watts par mètre carré. Le foisonnement ici correspond simplement à savoir si ces 5 watts par mètre carré, est-ce qu'ils surviennent en permanence ou est-ce qu'ils surviennent la moitié du temps. Auquel cas, si jamais on met un coefficient de 0,5 de foisonnement, il y aura seulement 2,5 watts de sensible qui seront pris en compte. Donc là, on va laisser 1. Donc là, j'ai rajouté donc une ligne de dissipation de 5 watts par mètre carré qui va être là sur à peu près toute la journée, de 8h à 18h. Et je peux rajouter une deuxième ligne
qui, elle, va prendre uniquement du latent, donc 500 watts de latent pour prendre en compte la cuisson, que je vais mettre plutôt de 19h à 21h. Ça, je peux l'appliquer dans mon séjour, et ensuite je peux simplement supprimer la partie latente pour l'appliquer à mes deux chambres. Ici, on va avoir un outil sur les conditions intérieures, donc c'est-à-dire les températures et hygrométrie souhaitées dans le bâtiment. Donc si je coche défaut, je vois que par défaut, l'ensemble de mes pièces sont à 26 degrés 50%. Mais j'ai envie que mon séjour, on le dimensionne pour 23 degrés. Je pourrais mettre une hygrométrie différente aussi. Une fois qu'on a fini de saisir l'ensemble des outils de climatisation, on a fini la saisie. On va pouvoir lancer les calculs et observer les résultats. À savoir que les calculs sont en fait très rapides. Il n'y a pas de moteur de calcul en fait, tout comme en STD, en réglementaire, etc. C'est des calculs assez instantanés. Donc en réalité, ces calculs-là, on peut les lancer directement depuis le modeleur et voir les résultats depuis le modeleur. Pour faire ça, premièrement, on peut y avoir accès ici dans le plan, donc avec cet outil-là, afficher les puissances. C'est simplement en fait, on vient lancer le calcul et on affiche les résultats en temps réel sur les pièces. Donc là, on voit par exemple que les apports maximum des différentes pièces sont affichés ici, donc 0,69 kW, 1,11 et 2,79 pour le séjour. Donc là, c'est bien les résultats qui sont affichés directement. On peut afficher ces résultats aussi dans l'onglet refroidissement. Ici, dans la partie édition, on va en fait changer en mode résultat. Donc là, maintenant, tout devient grisé, on ne peut plus rien éditer, puisqu'on est simplement en observation des résultats. Au niveau de la partie de bâtiment, on va avoir un résultat global, donc là on voit des résultats de ventilation, donc on voit l'infiltration qui apparaît ici, et dans les charges, on va voir donc le sensible, le latent de la climatisation. On voit qu'ici que je n'ai pas mis de pré-traitement, donc tout est à 0. Et on aperçoit donc le maximum qui apparaît ici, 8-14, donc c'est-à-dire qu'il est à 14 heures le 8, donc en août. Donc le maximum vaut 4,54 kW. On peut voir la même chose pour les différentes pièces climatisées. Donc ici, on reprend les différentes hypothèses qu'on a renseignées. Et à la fin, on voit une partie charge qui va nous donner en fait l'ensemble des charges, donc des apports qui vont être pris en compte dans chaque pièce pour le mois le plus chaud, enfin du moins le mois qui aura le plus d'apports. Donc là, ça tombe sur août pour cette pièce-là et juillet pour les chambres. Donc là, on voit bien les différents impacts des baies, des murs, de l'éclairage, des occupants, de la ventilation, etc. La dernière possibilité de voir les résultats, ça va être en lançant le calcul simplement. Donc on va aller dans calcul, refroidissement et lancer le calcul. Alors une fois, hein, le calcul est très rapide et donc on obtient ces résultats-là. C'est la même chose que ce qu'on observait juste avant, hein, sauf que maintenant les résultats sont bien enregistrés. Donc apparaît ici les 4,59 kW, qui est simplement la somme des différentes déperditions des pièces. Ici, on voit une autre valeur, max 4,54. Alors, c'est pas très loin de 4,59, mais c'est pas tout à fait égal. Ça veut dire qu'en fait, il y a un foisonnement dans ces puissances-là. Le max de chaque pièce n'est pas égal au max à un temps donné de l'ensemble du bâtiment. Par exemple, on a vu que ces pièces-là les chambres avaient leur max en juillet et le séjour en août. Donc si jamais on se place en août à 14 heures, les chambres ici ne seront pas à leur max à elles. Donc ici on a une valeur maximale de dimensionnement de l'ensemble du bâtiment qui vaut donc 4,54 kW. Mais en somme de puissance des émetteurs, on est bien à 4,59. Alors là l'écart est assez limité, mais dans les gros projets il peut être un peu plus important. Si on déroule un petit peu les différentes pièces, on retrouve un petit peu un détail des différents apports en sensible ou en latent, donc des différents scénarios, des parois, des fenêtres et de l'air. On retrouve ici autre paroi, alors c'est une question qui est souvent posée, ça correspond en fait au refend entre une pièce qui n'est pas climatisée et une pièce qui est climatisée. Donc souvent les apports sont assez élevés parce que c'est des, des compositions qui ne sont pas isolées. Ces résultats, on peut les exporter vers des tableurs. Alors j'ai ici un export, le premier export qui n'est pas détaillé. Donc on retrouve le même tableau hein, qu'on voit un peu partout,
Et on va retrouver ici ce qu'on voyait juste avant, mais sous format tableur, donc le détail de chaque pièce qui apparaît ici. Le deuxième export, lui, est un peu plus détaillé. On retrouve ici donc les 24 heures de chaque mois. Et on retrouve donc notre maximum en août, là, qui est à 4, alors, je sais plus où il est. Hop là, 4,7. Alors il apparaît à 15 heures parce qu'en fait c'est l'heure d'été, il y a 1 heure de décalage. Et en dessous, on retrouve euh, pour les différentes parties de bâtiments qui sont climatisées, donc le séjour, les chambres, etc. On va voir pour chaque mois la valeur heure par heure de chaque mois de l'année. Donc si jamais vous voulez connaître à un temps donné la climatisation nécessaire pour les différentes pièces, vous pouvez venir les chercher dans ce tableur-là qui est le tableur du détail. Avant de conclure, je vais juste faire un aparté sur un élément, c'est la notion de espace tampon, pièce non zonée, pièce zonée mais non climatisée, c'est-à-dire sans émetteur de climatisation, ou avec émetteur de climatisation. Pour faire ça, je vais vous montrer un petit graphique où on montre 3 cas. Donc à chaque fois, il y a un émetteur de climatisation ou de chauffage, hein, ça fonctionne de la même manière pour les deux modules de calcul. La pièce du haut a un émetteur, donc de froid ou de chaud, et la pièce du bas, dans le premier cas, elle en a un aussi. Dans le deuxième cas, on n'a pas mis d'émetteur, et dans le dernier cas, on a mis un espace tampon. On pourrait rajouter un quatrième cas où la pièce du bas est hors volume chauffé, c'est-à-dire qu'elle est hors zone. Donc ce serait l'équivalent de mettre ici une pièce dans pièce non zonée. Donc on voit que dans les deux premiers cas, la puissance de dimensionnement, elle est similaire au niveau de l'ensemble du bâtiment parce qu'en fait, la surface déperditive du bâtiment, qui apparaît en bleu, n'a pas changé. Qu'il y ait un émetteur ou pas dans la pièce du bas, les surfaces déperditives sont les mêmes. En revanche, la pièce du haut va avoir un peu plus de déperdition ou d'apport parce que là où il n'y a pas d'émetteur, on va considérer une température différente. Donc en module de climatisation, on l'a vu tout à l'heure, il y a un écart de 3 degrés. Donc forcément, ici, les apports vont être un peu plus élevés vu qu'on va avoir des apports via cette paroi de refend séparatrice. Mais au global, c'est la même valeur. Dans le troisième cas, on a un espace tampon, donc on va réduire, on va avoir une déperdition via la paroi intérieure, non pas avec 3 degrés d'écart, mais en fait avec un coefficient B qui va s'appliquer. Donc le coefficient B il va dépendre des typologies de surface et de géométrie de l'espace tampon. Mais là, c'est un calcul un peu différent qui fait que c'est un coefficient B qui est pris en compte. Et dans ce cas-là, on va avoir donc un peu plus de déperdition, enfin, en fonction du coef B bien sûr, mais là on a un peu plus de déperdition au niveau de la pièce, mais par contre au niveau du bâtiment, on a un peu moins de déperdition parce que la surface déperditive du bâtiment en bleu, elle aussi, elle a été réduite. Elle s'arrête aux limites de l'espace non chauffé. Donc voilà une explication des différentes fonctions entre pièces zonées, pièces climatisées, pièces non climatisées. Dans l'idée, à chaque fois que la pièce, ici par exemple la salle de bain, elle est bien dans le volume chauffé climatisé, donc on va la laisser dans les parties de bâtiment par défaut, mais comme elle n'est pas climatisée, on ne va pas lui mettre d'émetteur. Donc ça va un petit peu surévaluer la puissance de cet émetteur-là, mais en réalité, sur la climatisation, il n'y a pas d'émetteur de froid dans la salle de bain, donc c'est normal que celui qui est dans la chambre soit légèrement surdimensionné pour compenser les apports qu'on va récupérer de la salle de bain vers la chambre.